sors de ta patrie. Vous voyez, Dieu va mentionner en disant la maison de ton père. Alléluia. J'ai dit alléluia. À l'âge de 75 ans, vous savez que cet homme avait beaucoup de moutons. Il avait un grand troupeau de brebis, de moutons qu'on ne peut pas compter. 100 personnes qui étaient là pour le servir, qui étaient à son service. Hein? Malgré les biens que cet homme avait, si vous remarquez très bien au verset 5 ici, il est écrit que il sortit avec tous ses biens. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, le fils de son frère, avec tous ses biens qu'il possédait. Et les serviteurs qu'il avait acquis. Il avait, ce homme-là, au verset 5, il avait beaucoup de biens et il avait beaucoup de serviteurs. Vous voyez? Des biens qu'il avait en sa possession. Et il avait beaucoup de serviteurs. Vous voyez? 300 serviteurs à son service. Qui étaient là pour le servir. Vous voyez? Se prosterner devant lui. Et un homme comme ça, avec tous ces biens-là, avec tous ces 300 serviteurs qui sont à son service, écoutez-moi très bien. Dieu va encore dire à cet homme, je vais te bénir. Vous voyez? Je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que malgré qu'il avait tous ces biens-là, malgré qu'il avait ces 300 serviteurs à son service, le nom d'Abraham n'était pas grand dans sa famille. Le nom d'Abraham n'était pas grand. Et Dieu va conjuguer ça au futur pour dire ici, alléluia. Vous répétez après moi, j'ai dit alléluia. J'ai dit alléluia. C'est pas intéressant ça? J'ai dit, est-ce que c'est pas intéressant ça? Alléluia. Je dis alléluia. Les 7 grandes bénédictions que Dieu va accomplir dans sa vie. Je ferai de toi une grande nation. Ouais, pour quelqu'un jusqu'à l'âge de 75 ans qui avait un corps mort, qui ne pouvait pas produire. Et Dieu va dire, je ferai de toi une grande nation. Ça c'est la première déclaration. En deuxième, je te bénirai. En deuxième, je te bénirai. Ouais, au futur, comme quelqu'un qui a beaucoup de biens et qui a 300 esclaves à son service, vous me comprenez? Et puis Dieu dit, je te bénirai. Je te bénirai. Non, prophète Israël, est-ce que tu peux comprendre très bien? Normalement, avec tous ces biens-là, cet homme peut dire, mais je suis comblé. Que j'ai déjà tout, je suis heureux. Je suis riche. Ouais. Ce que toi tu prends pour bénédiction, c'est pas ce que lui l'Éternel prend pour une bénédiction. Le livre de 1 Samuel 16 au verset 7 dit que l'homme il considère, c'est pas ce que l'Éternel lui considère. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth pour ça? Alléluia. Vous voyez? Il dit ce que l'homme considère, c'est pas ce que lui Dieu il considère. Imagine Abigail ici que tu as dit, servantes dans ta maison. Qu'est-ce que les gens vont dire? Mais dans tout ton village, même les gens parlent de toi. Dans tout ton village, les gens vont parler de toi. Vous dites, mais celui-là vraiment, il est arrivé 10. Ouais. Mais le fait que tu as dit servante à ton service, que tu as 20 servantes à ton service, que tu as même combien 50 esclaves à ton service, ils te servent jour et nuit, ne fais pas de toi un homme béni. Avec 300 esclaves, Dieu va dire à Abraham, je te bénirai. Je te bénirai.
Répétez après moi. Prophète Israël. Prophète Israël. Quelqu'un qui a 300, comment on appelle ça, quoi ça? Esclave à son service, où ça? Au doigt rouge ici, à Yopougon. Mais est-ce que son nom va pas prendre tout à Abidjan? Son nom va prendre tout à Abidjan. Son nom va prendre tout à Abidjan. Est-ce que son nom va pas prendre tout à Abidjan? Son nom va prendre tout à Abidjan. Tout à Abidjan. Mais malgré ça, Dieu dit que son nom n'est pas encore grand. Je rendrai ton nom grand. Regardez jusqu'à là où va la bénédiction de Dieu. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, je voudrais que, c'est-à-dire, votre esprit se réveille ce matin. Vous voyez ça? Que ce qui est caché en vous, endormi en vous, se réveille ce matin. Alléluia. Le Dieu que nous servons, il est un grand Dieu. Si tu le vois grand, il va se manifester grand. Si tu le vois petit, il va se manifester petit. Si tu vois l'Éternel tout-puissant, il va se manifester dans sa puissance sur ta vie. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ça ce matin? Alléluia. Amen. Amen. Il dit, je rendrai ton nom grand. Amen. Amen. Il dit amen. Amen. Avec 300. Regarde, moi je vais te dire une chose. Si tu n'es pas encore une référence dans ta famille, que ton nom n'est pas encore devenu grand dans ta famille, il faut refuser de vivre ce que tu es en train de vivre sur la terre. Amen. Parmi tous les enfants qui sont sortis du ventre de ta mère, écoute-moi très bien. Même si ta maman a eu plusieurs maris, de là même qu'elle a eu plusieurs enfants qui sont sortis de là, moi je déclare que parmi tous les enfants qui sont sortis du ventre de ta mère, toi qui es assis là, tu me vois, tu m'entends et tu es en la présence de Dieu, c'est toi dont l'étoile doit briller le plus fort. On peut naître du même ventre, mais on ne doit jamais avoir les mêmes étoiles sur la terre. On n'a pas les mêmes étoiles. Même si tu es né à travers un père qui est quoi, qui est ivrogne, ou bien un père qui est sorcier, écoute-moi très bien. Écoute-moi, même si je déclare, même un père qui a été même polygame, qui a rassemblé les femmes n'importe comment autour de lui et autres, de telle sorte qu'il a connu la souffrance, et dans ça ils l'ont gâté, il est mort, oui, il est parti de façon misérable. Je dis, je déclare que parmi tous les enfants sortis du ventre de ce père, tu es celui dont l'étoile doit briller le plus au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Quand les gens parlent, c'est derrière toi. Mais quand tu arrives, automatiquement, toutes les bouches sont fermées. Mais dès le moment où tu arrives, la bouche que les gens étaient en train d'ouvrir derrière toi, tu mets les pieds en famille, tout le monde se tait. Tu poses la question pour dire, qu'est-ce que vous étiez en train même de dire derrière moi? Moi, tout le monde est devenu bobo. Acclame Jésus-Christ pour ça. Je dis alléluia. C'est pas intéressant ça? C'est pas intéressant ça? Et ton nom doit être non seulement quoi? Être quoi? Grand où ça? Dans la famille, c'est pas suffisant. Dans ton village, c'est pas suffisant. Dans la ville ou dans le quartier, même où tu es, où tu es, ton nom doit être une référence. Écoutez-moi très bien. Oh, mais alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Est-ce que vous savez que dans les quartiers où les gens vivent, chaque toit, chaque maison a ses réalités spirituelles? Des gens qui sont des sorciers, qui sont dans le quartier, quand ils sortent de leur corps pendant la